Bonjour les Verseaux, vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Le premier comme d'habitude, avec l'oracle Tao. Votre tendance, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous avez l'impression d'être bloqué, coincé par rapport à une situation. Quelque chose qui vous attire, qui vous lie avec quelqu'un, mais qui vous empêche d'agir à votre guise. Il va falloir reprendre confiance en vous, prendre le taureau par les cornes et briser ces chaînes qui vous empêchent d'y voir clair, d'avancer, de vous sentir coincé, victime de la séduction. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attise, qui vous fait passion, mais est-ce que c'est vraiment bon pour vous ? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous convient? Est-ce que ça ne va pas justement vous mettre dans une situation un petit peu bloquante où vous ne serez plus libre de vos mouvements, où vous allez toujours devoir peut-être faire des concessions et vous mettre en second plan par rapport à une situation, une relation, un projet. En d'autres decks avec le tarot Histoire de sorcière, on a le 9 de coupe qui nous parle de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, d'accomplissement, de bien-être. On se sent bien dans ses émotions, on s'écoute, on écoute son cœur. Alors pour certains, effectivement, pétard, oui, d'accord. Pour certains, on se libère justement d'une relation. On se libère, on coupe ce qui vous a vraiment engoncé. On peut vraiment se retrouver en statut de célibat pour certains d'entre vous. Bien sûr, tous les Verseaux ne vont pas se quitter, on est bien d'accord. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre situation, vous allez pouvoir faire du ménage. Vous allez pouvoir vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus, qui vous ont justement engoncé, fait prisonnier. Et là, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, retrouver votre indépendance, alors qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez et vous sentir bien là où vous êtes. 2 cartes de 9, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. On récolte ce qu'on a semé là, et on peut effectivement redémarrer sur des nouveaux projets. On se libère de ce qui n'est plus viable, de ce qui est mort, de ce qui n'apporte plus rien, pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, pour planter des petites graines, pour pouvoir partir sur une nouvelle page, la page blanche. Et on se fait confiance, on retrouve le fait de se sentir bien avec soi-même, bien avec les autres, et on est comme la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la maman des arcanes mineures. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de votre quotidien, vous allez savoir gérer et faire en sorte que tout le monde se sente à l'abri, et vous en premier, bien sûr. On est sur le fait pour cette semaine, effectivement, d'être un peu dans la patience ou dans l'attente de quelque chose. On prend le temps de la réflexion, grâce au fait de prendre son temps, de savoir comment on va agir ou réagir de façon à récupérer ou à récolter plus sur ses projets, sur ses deniers, sur ses finances, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on va peut-être jongler avec pas mal de choses en même temps, mais il y a une décision à prendre pour restaurer un équilibre, pour maintenir un équilibre. Et vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, vraiment, qui vous fait passion, qui vous fait envie. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, quelque chose qui se met en place, mais qui vraiment vous fait revivre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est quelque chose qui vous fait palpiter, qui vous donne vraiment envie d'y aller. C'est une proposition, c'est un cadeau, c'est quelque chose vraiment de très concret. C'est pas juste un ressenti ou une émotion, c'est quelque chose qui vraiment vous attire fortement, mais on voit quand même que vous allez être un peu sur vos gardes. Peut-être pas sur vos gardes, mais en tout cas vous allez vous protéger, vous allez défendre vos valeurs, placer vos limites, faire les choses correctement, en prenant le temps de la réflexion, le temps de l'isolement pour faire le point, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous voulez aller. Alors bien sûr, on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. On a 9 de coupe, 9 de denier et 9 de bâton. Donc on est quasiment sur la fin d'un cycle. En même temps, on n'hésite pas parce qu'on est vraiment sur la transformation juste derrière. Donc il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir se libérer de ce qui vous contraint, de ce qui vous contrit. Alors, on prend son temps, on est dans la patience, mais on ne lâche pas le terrain. On y va calmement, mais sûrement,
en prenant le temps nécessaire pour faire ses choix et pour se libérer de ce qui ne vous va plus, pour pouvoir aller vers ce qui vous passionne. D'ailleurs, on voit bien que dans votre état d'esprit, c'est un peu, je ne vais pas dire le doute et l'incertitude, mais en tout cas, ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. Ça vous demande de faire un choix pour maintenir ou restaurer un équilibre. Alors, vous allez peut-être être vraiment occupé par vous, mais vous allez savoir gérer ça comme un chef. On vous dit pour cette semaine de ne pas hésiter à aller vraiment vers ce qui vous fait passion, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est le tout début. Donc ne pas hésiter à écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant. Et ce qui va vous booster, c'est que vous n'allez pas y aller tête baissée. Vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion. Vous allez savoir être dans la patience et non dans l'impatience. Vous allez savoir ne pas être dans l'attente, parce que l'attente bloque tout. Et là, vous allez savoir faire exactement ce qu'il faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a bien une belle proposition, un nouveau projet, un cadeau, quelque chose qui arrive à vous. On a 2 as, donc c'est le début, c'est le démarrage, ça peut être une relation, ça peut être un projet. C'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, qui vous attire fortement. C'est le début, c'est le démarrage, donc on y va à petits pas. Même si c'est vibrant, hein, on ne va pas faire les choses n'importe comment. On prend le temps pour mettre en place des bonnes bases. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, donc là on est sur la fin d'un cycle, ou quasiment sur la fin d'un cycle, qui demande vraiment de y aller, de ne rien lâcher. Alors vous êtes peut-être fatigué effectivement de jongler incessamment, on va dire, pour maintenir un équilibre. Il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre. Vous devez poser vos barrières, fixer vos limites, mais ne pas lâcher le terrain. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Donc très rapidement, vous allez pouvoir clôturer quelque chose d'assez compliqué pour retrouver enfin quelque chose de mieux. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on va prendre le temps cette semaine, le temps de la réflexion, le temps pour savoir comment on va procéder pour récolter de façon plus abondante sur ces activités pro, sur un projet perso. On est sage, je ne vais pas dire qu'on se met dans sa grotte, mais en tout cas, on n'agit pas spécialement. On est plutôt sur le fait de planifier, de structurer pour faire les choses correctement, de façon à atteindre ce que l'on souhaite. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, as de bâton, le soutien, l'appui, l'offre, le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous fait vraiment envie. Hein, on vous offre une fleur, on vous offre un soutien, on vous offre un job, on vous présente quelqu'un et paf, ça match, quoi. On voit bien qu'on est sur quelque chose qui fait vibrer, qui fait envie, qui fait passion. Donc une belle proposition, quelque chose qui se met en place. C'est tout nouveau, tout beau, apparemment. En tout cas, vous avez du soutien, de l'appui. Quelqu'un qui vous veut du bien. Et par rapport à quelque chose qui vous fait envie. Alors, le serpent, ça peut être une femme. Et ben voilà, donc on voit bien que il y a quelque chose qui vous fait envie, qui crée du désir. Donc, il y a une situation qui va évoluer, se transformer. Vous regardez ça un petit peu, je ne vais pas dire avec suspicion, ça vous fait vraiment envie, mais voilà, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Mais je ne pense pas. On a le fait d'avoir un contrat, une union, un accord qui va apporter du changement. Alors ça peut être vraiment par rapport aux professionnels. Hein. On peut avoir la proposition pour changer de boulot, on peut avoir une proposition de mutation, une proposition d'évolution, de promotion. Bon, on regarde les choses. Ouais, ça peut être le patron qui vous apporte un soutien, un appui, qui vous fait une offre. Hein. Et là, vous vous demandez si c'est pas un peu compliqué. Mais vous allez réfléchir par rapport à cette offre qui vous fait vraiment envie. Mardi, 2 de Pentacle, on a les émotions. Alors, les émotions, ça fluctue. Ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse. Enfin, il y a des choses qui génèrent beaucoup d'émotions et qui font comme ce 2 de Pentacle. Ça fait du yo-yo. Ça monte, ça descend, ça demande de gérer, c'est instable, mais ça va vous permettre de clôturer une situation justement où vous en avez peut-être marre, que vous êtes un petit peu lassé de toujours cogiter, de toujours devoir faire des choses par vous pour maintenir ou restaurer un équilibre, ou pour maintenir un équilibre. Donc on a peut-être des émotions un petit peu à fleur de peau pour cette journée. Ouais,
des choses qui sont compliquées, qui prennent fin là. Quelque chose que vous avez dû porter sur le dos, sur les épaules, vous en avez plein de dos, hein. Ouais, même au niveau des pensées. Alors, ça peut être aussi en rapport avec une administration ou une entreprise. Bon là, on est sur la fin, c'est peut-être aussi la fin d'un célibat, c'est la fin d'avoir fait le point. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué et ça génère des émotions. Ça peut être en rapport avec du financier. En tout cas, il y a de la nouvelle, une belle proposition, une belle invitation, une surprise qui arrive, qui va vous permettre de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair. Mercredi, avec le 7 de Pentacle, on a la vague d'abondance. Et bien, ça tombe bien, hein. La vague d'abondance, le fait de pouvoir surfer sur quelque chose d'abondant, qui génère en tout cas du bien, hein, au niveau peut-être des finances ou des émotions. En tout cas, il y a de la nouvelle, il y a du nouveau projet, mais on ne se précipite pas, on réfléchit, hein, on est dans le fait de prendre une pause pour voir un petit peu ce que l'on va faire, justement pour récolter de façon plus abondante sur un projet, sur une idée, sur quelque chose qui concerne votre quotidien ou vos finances. Ah, le serpent qui se représente. Alors, on parle de guérison au niveau du bien-être intérieur. Ça peut être par rapport à une situation familiale. Ça peut être le fait vraiment de pouvoir retrouver quelque chose de plus stable après une période compliquée. Là, il y a bien quelque chose qui arrive subitement qui va vous permettre de récolter quoi? Ça vous permet de récolter de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On a le 9 de coupe, on a l'étoile, et on peut officialiser, concrétiser, retrouver plus de sérénité grâce à des communications. Jeudi, avec l'As de Pentacle, on a le fait de prendre du temps de repos. On prend du temps pour soi, pour réfléchir à cette proposition, à ce cadeau, à cette offre qui arrive vers vous. Avant de passer à l'action, eh bien, on s'accorde un temps de pause, soit pour méditer, soit pour réfléchir. En tout cas, on ne se lance pas à l'aveuglette. On veut faire les choses correctement. Ouais, on a bien la proposition, hein, le cadeau, enfin une invitation, quelque chose de très agréable qui vous permettrait en tout cas de retrouver quelque chose de plus stable, de plus sain, d'épanouissant. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être effectivement, j'en bafouille, de se sentir mieux après une période de convalescence, mais je ne fais pas la santé, donc vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Mais il y a une belle proposition qui va vous permettre vraiment de retrouver du bien-être, de la stabilité, de l'ancrage et d'y voir plus clair après une période d'isolement. Ça peut être un séjour effectivement à l'hôpital ou quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a demandé beaucoup de courage pour une épreuve à traverser. Bon, bah là, ça se termine. On retourne à la maison, on va pouvoir se sentir beaucoup mieux et on va pouvoir retrouver quelque chose de plus sain. Vendredi, avec le 9 de bâton, on a l'euro, donc par rapport aux finances, par rapport à votre énergie vitale, par rapport à vos émotions. On voit bien que vous allez vous protéger, fixer vos barrières, poser vos limites pour atteindre une situation, pour finaliser quelque chose qui a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. On est dans la dernière ligne droite, vous lâchez rien, vous restez sur le terrain, mais vous protégez. De façon justement à ne pas vous mettre à plat et de façon de pouvoir à finaliser la course, on va dire. Une course d'endurance, certes, mais vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez en vous protégeant, mais en ne lâchant pas l'affaire. On parle bien de guérir, on parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Voilà, on retrouve de la sérénité. On parle de patience également avec le lys. Mais on parle d'être droit dans ses bottes, d'être fidèle, d'être loyal. Donc on fait les choses correctement. Même si ça demande des efforts. Même si ça demande encore de persévérer pour un petit moment. On va pouvoir effectivement atteindre ce que l'on souhaite. Il y a du beau cadeau qui va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ et enfin de mettre en place du changement. Il y a l'idée vraiment de quitter une situation. Ça peut être un voyage, bien sûr, mais là, on va pouvoir en finir avec quelque chose qui a demandé vraiment énormément d'efforts. Et pour le week-end avec l'ermite, eh bien, on y voit clair grâce à un moment d'introspection, un moment de solitude, où on réfléchit, où on met à plat ses pensées, où on fait le point.
ça va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir exactement vers quoi vous allez vous diriger. Avec beaucoup de sagesse, avec votre expérience, au fait de faire les choses correctement. La solution arrive, l'opportunité arrive grâce à des échanges, des communications avec vous-même ou au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, on retrouve l'apaisement. Le fait d'y voir clair, l'étoile, le soleil, c'est magnifique. Ouais, par rapport à des choses qui vous ont agacé, épuisé, on retrouve sa confiance qui revient vers soi là. Et on y va quoi. On y va, on fait les choses avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité. On retrouve sa stabilité, on retrouve son bien-être. Donc on voit bien qu'on a du soutien, on a une offre, un cadeau qui va générer pas mal d'émotions, qui génère aussi également de l'abondance. Pour autant, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre un temps de recul, un temps de repos pour étudier les choses avec vos émotions, avec vos énergies. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair, peut-être par rapport à une situation financière ou par rapport à une situation émotionnelle. Message conseil avec le petit oracle des runes, nous avons: des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives, il y réside ton libre arbitre, qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Bonne semaine!